Est-ce que vous avez du mal sur votre contact? Est-ce que vous êtes très irrégulier sur le contact de la balle? Vous enchaînez rarement plusieurs contacts bons de suite et vous faites souvent, vous alternez entre beaucoup de grattes et beaucoup de top à la suite. Si c'est le cas, il y a des chances que ça vienne de votre bassin. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant de golf en région parisienne et si vous voulez un cours de golf avec moi dans cette magnifique structure indoor qui se situe à Igny ou au golfe de Forges, je suis entièrement à votre disposition. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en région parisienne, sachez que je peux vous aider également à distance. Je vous laisse regarder dans la description de la vidéo sur mon site internet. Et je vous prends encore 20 secondes de votre temps et après on attaque la vidéo. Sachez que si vous êtes à la recherche de partenaires de jeu ou si vous avez des questions à propos du golf dans sa globalité, que vous êtes débutant et que vous cherchez à communiquer avec d'autres golfeurs, sachez que j'ai créé un groupe Discord pour les golfeurs, pour réunir les passionnés de golf en France et que ça vous permet d'échanger avec tous les passionnés de cette discipline. Et pour rejoindre ce groupe, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors il y a un défaut que je retrouve très souvent et qui pourrit le contact de tous les golfeurs, c'est ce qu'on appelle le sway. Alors le sway, c'est quoi? C'est un déplacement latéral de votre hanche durant la prise d'élan dans votre backswing qui va vous décaler par rapport au là où j'étais à l'adresse et donc au niveau de la balle, ce qui va être très compliqué de revenir au même endroit pour avoir des contacts réguliers. Par exemple, je me mets là, je vous montre exactement ce que c'est un sway. Là, vous voyez, je me mets en position de swing de golf et à partir de là, je suis en train de tracer un trait qui va apparaître maintenant sur ma hanche droite. Quelqu'un qui fait du sway et qui se déplace en latéralité sur le côté, c'est quelqu'un qui va, il y a le trait et qui va naturellement glisser la hanche sur le côté et ensuite tourner le corps. Sauf que là, vous voyez, par rapport à là où j'étais, par rapport au centre où j'étais placé à l'adresse, j'ai complètement décalé ma hanche sur le côté et mon haut du corps, du coup, c'est aussi déplacé sur le côté. Donc, je refais, je me déplace et quand je suis dans cette position au sommet, ça devient très compliqué pour moi pour revenir au même endroit. Ça va être très compliqué, de temps en temps vous allez réussir parce que le corps trouve toujours une solution, mais la majorité du temps quand vous êtes déplacé et que votre hanche est partie sur le côté, vu que vous êtes déplacé par rapport au centre de votre swing, ça va venir très compliqué pour toucher la balle régulièrement et vous allez avoir souvent des gros problèmes de contact. Des grattes, des tops à foison, ça commence à partir dans tous les sens, la balle ne veut pas décoller et on ne sait pas pourquoi. Et le sway, ce que je vous compreniez, c'est que c'est l'un des défauts que je corrige le plus en cours. Le sway, c'est vraiment c'est le truc, c'est à l'appel quoi. Vous comprenez bien que géométriquement, si je suis placé ici et que au sommet du backswing, je me suis complètement décalé sur le côté, là, c'est un petit peu au bonheur la chance. Donc, si vous faites une analyse de vidéo et que vous filmez de face, c'est très simple pour repérer un sway. Vous tracez, comme je l'ai montré, une ligne au niveau de la hanche droite. Et si vous voyez la personne, qui part sur le côté avec les appuis qui glissent sur le côté, avec la hanche qui décale sur le côté et qui vient de sortir de la ligne, là, vous avez du sway. Quelqu'un qui n'a pas de sway, c'est quelqu'un qui va réussir à tourner dans son backswing. Et vous voyez, par rapport au trait, je reste complètement stable. Je ne suis pas du tout en train de percuter le trait. Je fais ma montée. Là, je suis très stable. Et à partir de là, il y a quand même plus de chances que je touche la balle mieux. En termes de toucher, cela est plutôt pas mal touché, mais ça me permet de garantir forcément, si je me déplace pas, un meilleur contact de balle. Tout ça pour vous dire quoi? En gros que l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous proposer des exercices qui vont vous permettre de corriger le sway. Très simplement. Premier exercice. Si je considère que vous faites du sway, de toute façon si vous continuez à regarder cette vidéo, c'est que vous faites du sway. Premier exercice à mettre en place si vous avez ce problème, ça va être tout simplement, dans un premier temps, de jouer ce que j'appelle en position de flamant rose. Donc c'est quoi? Je me mets en position de golf et la position de flamant rose, c'est ça. Je suis équilibré au début 50-50 et ce que je vais faire pour sentir que j'élimine le sway, ça va être de venir avec mon pied arrière complètement en pointe. Donc là, je veux sentir que je suis complètement équilibré et que tous mes appuis sont sur la jambe gauche. Donc là, si je ne fais que tourner, naturellement, vu que j'ai éliminé mes appuis à droite, ça va m'empêcher de partir sur le côté. Parce que là, si je suis dans cette position et que j'essaye de me décaler sur le côté, là, je risque un peu de tomber parce que j'ai vraiment plus d'appui sur la jambe droite. Donc tout l'intérêt de jouer sur un pied uniquement sur la jambe avant, ça va être de vous faire sentir que vous pivotez autour d'une jambe et autour de votre axe de colonne vertébrale et surtout pas que vous essayez de partir sur le côté. Donc au début, vous vous mettez en position de flamant rose et vous faites quelques petits swings à vide. Voilà, là je sens que je suis très axé et dès que je suis prêt, je me mets en position, je refais exactement la même position et j'y vais tout doucement pour sentir que je tourne autour
de ma colonne vertébrale et autour d'un axe, et surtout pas que je pars sur le côté et que je me laisse complètement déporter sur la jambe droite. Exercice du flamant rose sur une jambe, sur le pied avant, et éliminer les appuis arrière pour vraiment sentir qu'on est complètement centré. Et ça, vraiment, déjà, ça va vous permettre de sentir ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez réussi à faire ça, deuxième exercice que je vous invite à faire, c'est de prendre une balle de golf. Okay, et cette balle de golf, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la caler sous le pied arrière. Alors sous le pied droit du coup pour les droitiers et sous le pied gauche pour les gauchers. On va venir se positionner comme d'habitude et cette balle là, voilà, qui est à mon pied droit, je vais venir le caler sous mon talon, okay, sous le talon de mon pied droit. Donc je cale ma balle sous le talon et ensuite je vais venir prendre ma posture. Donc là, je vais sentir un truc un peu désagréable. J'ai comme un caillou dans la chaussure. C'est le cas de le dire. J'ai une balle sous la chaussure. Et l'objectif de cette balle, quand on est à deux pieds, ça va être de sentir dans la montée que je viens mettre une pression, une force, un appui dans le talon droit, ce qui va me permettre d'écraser ma balle droite et ce qui va m'empêcher de partir sur le côté. Quelqu'un qui a la balle de golf sous le pied droit et qui va faire du sway, ça va ressembler à ça. Il va partir sur le côté, les appuis commencent à déraper sur le côté et là, la balle va glisser parce que vous allez faire ça normalement sur un tapis de practice, donc ça va être lisse. Et ce qui va faire que quand je fais du sway avec cette balle sous le pied, hop, la balle va partir sur le côté et je vais me sentir que c'est pas agréable. Je vais avoir mes appuis à droite là qui vont complètement glisser sur l'extérieur et je vais quitter la balle. Quelqu'un qui fait du sway du coup va hop glisser et quelqu'un qui sera capable de résister en rapport avec ce talon droit, il va se passer quoi? Et si je tourne, ok, voilà, je tourne, j'appuie, je sens que je suis ancré sur cette jambe droite, sur ce pied droit, et cette balle de golf va me permettre de sentir que je suis axé et plus que ma hanche et mon haut du corps glissent sur le côté. Donc, vous pouvez le faire à vide dans un premier temps. Je suis là, ok, j'appuie, ouais, là je sens bien que j'appuie. Et quand je swing, bien entendu, je peux quitter la balle. C'est vraiment juste pour le backswing. Donc, je monte, voilà, je sens que je suis appuyé et après, je peux swinger. Ensuite, dès que vous l'avez fait à vide, je vous invite tout simplement à le faire avec la balle et à vitesse tranquille, s'il vous plaît. Quand vous bossez quelque chose de technique, faites-le doucement. Donc, je me place, tac, j'ai l'appui sur la jambe droite, sur la balle dans le talon à droite et après, j'y vais tout doucement. Ok, je tourne et après, je libère. Ok, très bien. Là, vous allez voir qu'il n'y a pas de sway. Je vous remets le slow motion en vidéo. On sent que je suis vraiment appuyé et que je suis surtout pas en train d'essayer de partir sur le côté au risque de me faire un petit peu mal, carrément sur le côté droit où je glisse mes appuis et mes appuis vont sur le flanc extérieur de mon pied droit. Troisième exercice que vous pouvez mettre en place sur un practice de golf pour éliminer ce sway, ça va être d'utiliser des sauts de practice vide que vous allez empiler. Vous prenez 2 ou 3 sauts de practice vide que vous allez empiler à l'envers. Là en l'occurrence j'en ai pas mais je vais me servir de ça. Et vous prenez un stick d'alignement que normalement tout bon golfeur devrait avoir dans son sac de golf. Je dis ça, je dis rien. Alors, du coup, ce stick d'alignement, il va nous servir à quoi? Et regardez, donc là vous imaginez que le bloc vert c'est les sauts de practice. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer la baguette dans les sauts de practice et je vais me coller à la baguette. Donc mon objectif, ça va être de faire ça. Ça va être de coller, de mettre la baguette au niveau de ma hanche droite et cette baguette va me servir de mur, tout simplement. Donc, ce que je veux surtout pas, c'est que vous fassiez votre swing avec l'envie d'aller décaler la baguette. Ça, c'est le genre de mouvement qui va vous faire du sway. Voilà, je pars sur le côté, je viens complètement percuter la baguette. Là, la baguette, elle va me servir de repère sensoriel qui va me permettre de sentir que, ok, il faut que je tourne et que je n'aille surtout pas sur le côté pour aller toucher cette baguette. Donc, là, vous pouvez faire quelques petits swings à vide, sentir, voilà, dans le backswing. Voilà, très bien. Là, je sens que j'y vais pas. Là, je sens que je vais percuter la baguette. 2 mouvements totalement différents. Et dès que vous êtes prêt, on le fait à vide. Ok, une fois, super, là je tourne bien et après j'y vais tout doucement. Allez, j'y vais avec la balle tout doucement. Ok, là c'est très bien. Je ne touche pas la baguette et j'y vais. Voilà, on y va, vous avez vu, très mollo. C'est juste pour développer une sensation corporelle pour que vous sentiez que la hanche fonctionne complètement différemment. Moi je veux tourner et je veux surtout pas me déplacer. Voilà 3 exercices qui vont vous permettre de corriger votre sway. Moi je trouve que c'est des exercices qui sont pas mal efficaces, mais si vous avez des gros problèmes de contact et que vous détectez ça quand vous filmez dans votre séance de practice et que vous sentez que votre hanche elle part sur le côté, s'il vous plaît, soignez-moi ça parce que le sway c'est swing killer Il y a personne qui fait un énorme sway sur le côté et qui se barre complètement à droite, parce que si vous commencez à vous barrer complètement à droite, en termes de contact, c'est petit bonheur la chance. Voilà.
Vous allez réussir de temps en temps à sortir une balle miracle, mais ça sera qu'une balle parmi une centaine d'autres qui seront des grattes et des tops. Le souhait, c'est vraiment swing killer, donc corrigez-moi ça. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!